Guide pratique pour débutants. Titre: Réussir dans la vente d'accessoires téléphoniques. Sous-titre: Guide pratique pour débutants et vendeurs intermédiaires. Auteur: Karim Zaleh, expert en vente. Introduction. Bienvenue dans ce guide pratique. Si tu lis ces lignes, c'est que tu as déjà fait un pas vers le succès. Ce livre a été conçu pour toi, vendeur d'accessoires téléphoniques en Afrique, que tu sois débutant ou que tu souhaites améliorer tes compétences. Tu trouveras ici des stratégies simples, efficaces, adaptées à ton réalité, pour vendre plus et mieux. Nous allons explorer toutes les étapes clés de ce métier, de la connaissance des produits jusqu'à la fidélisation de la clientèle, en passant par le marketing digital et la gestion du temps. Prépare-toi à transformer ton activité. Chapitre 1. Les bases du métier de vendeur d'accessoires téléphoniques. 1.1. Comprendre les types d'accessoires téléphoniques. Le marché des accessoires téléphoniques est vaste. Il comprend une multitude de produits, chacun répondant à un besoin précis. Voici les grandes catégories à maîtriser. Coque et étui. Protection du téléphone. Design et personnalisation. Vitre de protection. Verre trempé. Sécurité de l'écran contre les chocs et rayures. Chargeur et câbles. Accessoires essentiels. Grande rotation de stock. Écouteurs et casques Bluetooth, produits populaires, surtout chez les jeunes. Batteries externes. Powerbanks. Très recherchés dans les zones à coupure de courant. Support de téléphone pour voiture ou bureau. Utile et abordable. Objets connectés. Montres intelligentes. Trackers. En forte croissance. Conseil commence avec les produits à rotation rapide et forte demande. Coque, chargeur, veste trempée, pour un retour sur investissement rapide. 1.2. Identifier le profil du client. Chaque client a ses besoins spécifiques. Il est important de savoir à qui tu t'adresses pour mieux vendre. Jeunes, 15 à 25 ans. Sensibles au style, aux marques, aux accessoires tendance. Écouteurs Bluetooth, coque stylée. Professionnels privilégiant la qualité. Les produits utiles. Batterie externe, support voiture. Parents attentifs à la durabilité et aux accessoires pour enfants. Coques résistantes, écouteurs filaires. Astuce. Pose des questions simples comme: tu veux une coque plutôt solide ou stylée? Tu voyages souvent. Tu as besoin d'un chargeur rapide ou d'une batterie externe. 1.3. Connaître son marché local. Avant de vendre, observe ce qui se vend déjà dans ta ville ou ton quartier. Quel type d'accessoires les gens recherchent-ils? Quelles marques sont les plus utilisées? Samsung, Infinix, iPhone. Y a-t-il des vendeurs déjà installés? Que proposent-ils à quel prix? Action. Fais une visite de terrain dans les marchés, boutiques, gares et lieux fréquentés. Note les produits populaires et les prix. 1.4. Comprendre les besoins du client africain. En Afrique, les besoins sont souvent spécifiques. Accessoires durables, les gens ne veulent pas racheter souvent. Charge rapide, électricité instable. Accessoires pas chers mais de qualité correcte. Prestations de services en plus. Pose de vitres, livraison express. Conseil propose toujours des solutions concrètes. Si tu vends un câble, montre aussi le chargeur compatible. Si tu vends un écouteur, propose une housse pour le protéger. 1.5. L'état d'esprit du bon vendeur. Curieux. Il s'informe sur les nouveaux produits. Attentif. Il écoute les besoins du client. Honnête, il ne vend pas n'importe quoi juste pour gagner de l'argent. Ambitieux. Il veut évoluer, se former, gagner plus. Exercice écrit. Pourquoi tu veux devenir un bon vendeur? Quelle est ta motivation? X. Gagner ma liberté financière, créer un business solide, aider ma famille.
Affirmation de motivation. Je suis un vendeur intelligent, motivé et toujours prêt à apprendre pour réussir. Citation inspirante. Il n'y a pas de petites ventes, il n'y a que de petits vendeurs. Karim Zalé. Chapitre 2. Trouver les bons fournisseurs et gérer son stock efficacement. 2.1. Pourquoi le choix du fournisseur est crucial? Ton fournisseur est la base de ton business. Un mauvais fournisseur produit de mauvaise qualité, retard, clients mécontents. Un bon fournisseur produit fiable, meilleur prix, satisfaction client. Avantage. Un bon fournisseur te permet d'avoir une marge plus élevée et une meilleure réputation. 2,2. Où trouver des fournisseurs fiables. Marché de gros locaux. Va dans les grands marchés de ta ville. Aix, Rudwoko, à Ouaga, Dantokpa, à Cotonou, Sandaga, à Dakar. Observe, compare les prix et la qualité. Importateur. Certains importent directement de Chine ou Dubaï. Ils peuvent te faire des prix compétitifs. Acheter en ligne. Sur des plateformes comme Alibaba, AliExpress, DHgate, demande toujours des échantillons avant d'acheter en gros. Groupe WhatsApp ou Facebook. Beaucoup de vendeurs partagent leurs contacts de fournisseurs fiables. Rejoins ces communautés. Conseil toujours commencer avec une petite commande pour tester le fournisseur. 2,3. Négocier avec les fournisseurs. Sois respectueux et professionnel. Demande des réductions pour achats en quantité. Propose un partenariat long terme. Si ton prix est bon, je reviendrai chaque semaine. Vérifie la qualité avant de payer. Astuce. Même si tu payes un peu plus pour une meilleure qualité, tu gagneras en fidélité client. 2,4. Gérer son stock comme un pro. Un bon stock des ventes fluides et moins de stress. Classe tes produits par catégorie. Coque, câble, écouteurs. Utilise des boîtes sous tiroirs étiquetés. Note les entrées et sorties cahiers ou applications simples. X, Google Sheets, Stock Controller, etc. Fais l'inventaire chaque semaine. Identifie les produits qui se vendent le mieux et ceux qui dorment. Conseil. Ne garde pas trop de stock des produits qui tournent lentement. Liquide-les avec des promos. 2,5. Gérer les pertes et éviter les erreurs fréquentes. Évite d'acheter trop d'un seul modèle sans test de vente. Attention aux copies de mauvaise qualité. Écouteurs qui cassent, câbles qui chauffent. Protéger ton stock endroit propre, sec, à l'abri de la poussière et de la chaleur. Note les produits abîmés ou retournés. Astuce. Garde toujours un petit fonds pour renouveler ton stock des best-sellers. 2,6 casse pratique Karim à Bobo Dioulasso. Karim commence avec 50 000 francs. Il achète 10 verres trempés, 5 coques, 5 chargeurs. En 2 jours, tout est vendu. Il retourne voir le même fournisseur et négocie une réduction. Il passe à 100 000 francs et double son stock. Au bout d'un mois, il sait quels modèles se vendent vite. Il crée un tableau simple sur son téléphone pour suivre ses stocks. Résultat, moins de pertes, plus de bénéfices. Affirmation de motivation. Je m'entoure des meilleurs fournisseurs et je gère mon stock avec intelligence. Citation inspirante. Le secret des grands vendeurs, c'est leur discipline dans la gestion du stock. Karim Zalé. Chapitre 3. Techniques de vente efficaces en boutique et en ligne. 3.1. Comprendre l'art de vendre. La vente, ce n'est pas juste montrer un produit. C'est créer une expérience, rassurer le client et répondre à son besoin. Que tu sois en boutique ou en ligne, ton objectif est écouter, comprendre. Proposer intelligemment. Convaincre sans forcer. Conseil. Ne cherche pas à vendre, cherche à aider. Quand tu aides, tu vends naturellement.
3,2. Technique de vente en boutique. 1. L'accueil chaleureux. Dis bonjour avec le sourire. Regarde le client dans les yeux. Utilise son prénom s'il est régulier. 2. Créer un lien rapide. Tu cherches quelque chose en particulier. Tu veux un truc solide ou stylé. 3. Mettre le produit en valeur. Sors l'article de l'emballage. Fais une démonstration. Ex-résistance de la vitre, son de l'écouteur. Compare avec d'autres modèles. 4. Proposer des combos. Si tu prends la coque, la vitre, le câble, je te fais un petit prix. Cela augmente le panier moyen. 5. Rassurer le client. Ce modèle est garanti. C'est ce que la majorité préfère en ce moment. Astuce. Toujours avoir des produits visibles, propres, bien organisés sur ta table ou ton étal. 3,3. Technique de vente en ligne. 1. Créer un profil professionnel. Logo, photo de couverture, nom clair. Ex. Accessoires mobiles Karim, bio. Indique ton numéro WhatsApp, localisation, service livraison. 2. Mets en avant les produits. Utilise des photos claires, prises à la lumière naturelle. Vidéo courte, 10 à 30 secondes, montrant l'utilisation. 3. Utilise des textes accrocheurs. Nouvelle arrivée. Promo du jour. Le top des câbles rapides. 4. Réponds vite et bien. Sois poli, rapide et clair. Bonjour. Oui, c'est disponible. Livraison dans l'après-midi. 5. Propose des paiements simples. Paiement à la livraison. Orange Money, Move Money, etc. Astuce mais. Les témoignages ou photos clients satisfaits dans tes stories ou publications. La preuve sociale rassure. 3.4. Ce qu'il ne faut pas faire. Ignorer un client ou le juger selon son apparence. Vendre sans comprendre le besoin. Promettre une qualité que le produit n'a pas. Répondre tardivement en ligne. Mettre des prix confus. Sois transparent. 3,5. Exemple concret. Awa, vendeuse à Ouaga. Awa a commencé avec une table de rue. Elle a appris à sourire, poser les bonnets. Question. Et faire des démonstrations. Elle a aussi créé un compte TikTok où elle montre comment poser les vitres et utilise les accessoires. En 6 mois, elle est passée d'un revenu de 2 000 francs par jour à 10 000 francs par jour. Son secret, écoute, démonstration, présence en ligne. Affirmation de motivation. Je suis un vendeur ou une vendeuse qui sait convaincre avec respect, écoute et professionnalisme. Citation inspirante. Le client n'achète pas le produit, il achète la confiance. Karim Zaleh. Souhaites-tu que je continue avec le chapitre 4? Comment attirer les clients et créer une clientèle fidèle? Le chapitre 3 est maintenant détaillé avec des conseils pratiques pour la vente en boutique et en ligne. Souhaites-tu que je continue avec le chapitre 4? Comment attirer les clients et créer une clientèle fidèle? Chapitre 4. Comment attirer les clients et créer une clientèle fidèle? 4.1. Comprendre l'importance de se faire connaître. Tu peux avoir les meilleurs produits, mais si personne ne te connaît, tu ne vends rien. L'objectif ici est simple, faire parler de toi et donner envie aux gens de venir vers toi. Règle d'or. Visibilité vente. 4,2. Attirer les clients de stratégies simples et puissantes. 1. Utilise ta présence physique. Sois toujours bien habillé, souriant, professionnel. Mets un parasol, une nappe propre, une pancarte visible avec ton numéro WhatsApp. 2. Des cartes de visite ou flyers. Distribue-les autour de toi dans les écoles, gares, salons de coiffure, maquis. Mets un petit message accrocheur. Accessoires de qualité livraison.
Dispo. 3. Offre une petite réduction ou un cadeau. 500 francs de réduction sur le deuxième article ou vitre offerte pour tout achat de 3 accessoires. Cela attire et fidélise. 4. Sois présent là où les gens sont. Les marchés, les carrefours, les événements, concerts, salons, les campus. 5. Utilise le bouche à oreille. Dis à tes amis, ta famille, tes anciens clients de te recommander. Offre-leur une petite commission ou un cadeau symbolique s'ils t'amènent un client. 4,3. Fidéliser tes clients, les faire revenir encore et encore. 1. Sois honnête et fiable. Ne mens jamais sur la qualité du produit. Tiens toujours tes promesses, délai de livraison, prix, etc. 2. Garde le contact. Envoie un message 3 jours après la vente. Bonjour, tout se passe bien avec ton écouteur. Merci encore. 3. Crée un groupe WhatsApp VIP client pour informer des nouveautés, promos, arrivages. Offre des avantages exclusifs aux membres. Cadeaux, réduction. 4. Crée une carte de fidélité. Après 5 achats, un petit cadeau. Vitre gratuite, coque offerte. 5. Mémorise les préférences de tes clients. Je me souviens que tu avais pris une coque Infinix la dernière fois. J'ai reçu un nouveau modèle qui va te plaire. Astuce. Un client satisfait devient un ambassadeur gratuit de ton business. 4,4. Exemple concret. Moussa, vendeur à Abidjan. Moussa a commencé en vendant sur un coin de rue. Il a pris l'habitude de demander le numéro de chaque client, puis il les ajoutait à son groupe WhatsApp. Il postait chaque semaine les nouveautés. Très vite, il s'est fait connaître dans tout son quartier. Aujourd'hui, 70 de ses clients viennent par recommandation. Son secret, relation, régularité, service client au top. Affirmation de motivation. J'attire mes clients avec mon énergie positive, ma sincérité et mon professionnalisme. Citation inspirante. Le client fidèle est plus précieux que 10 nouveaux clients. Karim Zalé. Chapitre 5. Stratégie de marketing sur TikTok, WhatsApp, Facebook et YouTube. 5. Pourquoi utiliser les réseaux sociaux? Aujourd'hui, si tu n'es pas visible en ligne, tu rates tes ventes. Les gens sont connectés toute la journée. Il faut amener tes produits là où les yeux sont sur les écrans. Avantage, tu peux vendre 24 heures sur 24, toucher plus de monde et même recevoir des commandes en dehors de ta ville. 5,2. TikTok, le roi de la visibilité rapide. Pourquoi TikTok? Tout le monde peut devenir viral, même avec un simple téléphone. Les vidéos courtes s'attirent facilement l'attention. Contenu à publier. Démonstration d'un produit. Ce câble ne chauffe pas même après 2 heures. Avant-après téléphone sans vitre. VS avec vitre. Astuce. Comment choisir une bonne coque? Témoignages clients avec leur accord. Conseils pratiques. Publie 1 à 2 vidéos par jour. Utilise des hashtags accessoires, Karim accessoires, coque mobile. Mets une musique tendance, astuce. Même si tu es timide, tu peux filmer seulement tes mains ou ton stand. 5,3. WhatsApp, l'outil pour fidéliser. Pourquoi WhatsApp? Tout le monde a WhatsApp. Communication directe et rapide. Stratégie. Crée un statut pro chaque jour. Poste 1 à 3 produits avec prix. Fais une liste de diffusion, broadcast, pour informer tes clients fidèles. Groupe VIP clients, offres spéciales, nouveautés, précommande, astuces. Mette ta photo de profil à jour avec ton logo ou un produit en promo. 5,4. Facebook, la vitrine pour le grand public. Pourquoi Facebook? Très utilisé en Afrique francophone. Tu peux faire des ventes dans les groupes ou ta page. Stratégie. Crée une page pro. Accessoires by Karim Zalé. Publie des photos claires, prix, contact.
Participe aux groupes de vente locaux. X, vente téléphone. Ouaga accessoires. Côte d'Ivoire. Publicité payante. Avec seulement 1000 à 3000 francs. CFI. Tu peux toucher 5000 à 10 000 personnes. Mettre une bonne photo, ton numéro WhatsApp zone de livraison. 5,5 YouTube. Construire ta crédibilité sur le long terme. Pourquoi YouTube? C'est une plateforme durable. Tu peux devenir une référence dans ton domaine. Contenu à publier. Vidéo. Comment choisir un bon câble USB? Comparaison de produits. Coque silicone versus coque plastique. Unboxing et démonstration de nouveaux produits. Témoignage ou interview client. Astuce. Tu peux commencer avec ton smartphone. L'essentiel, c'est la clarté. 5,6. Comment organiser ton marketing digital? Exemple de routine hebdomadaire. Lundi vidéo TikTok. Démo produit. Mardi publication. Facebook statut. WhatsApp. Mercredi témoignage ou avant. Après. Jeudi offre spéciale ou réduction. Vendredi live. TikTok ou Facebook. Week-end meilleure vente de la semaine. Préparation des commandes. Astuce. Utilise Canva, gratuit, pour faire des visuels jolis avec ton téléphone. 5,7. Exemple concret. Aïcha, vendeuse au Niger. Aïcha vendait très peu. Elle s'est mise à poster chaque jour ses produits sur WhatsApp et à faire des mini-vidéos TikTok. En 3 semaines, elle a eu plus de 2000 vues et plusieurs clients lui ont écrit directement. Aujourd'hui, elle vend autant en ligne qu'en boutique. Affirmation de motivation. Je montre mes produits avec fierté et je construis ma marque chaque jour. Citation inspirante. Sois visible, sois crédible, sois inoubliable. Karim Zalé. Chapitre 6. Gérer les objections. Négocier et conclure une vente. 6.1. Comprendre les objections. Une objection n'est pas un refus. C'est un signe d'intérêt. Si un client te dit « c'est trop cher, je vais réfléchir. Je ne suis pas sûr de la qualité. » Il est intéressé, mais il doute. Ton rôle est de rassurer, écouter et orienter. Conseil. Ne coupe jamais un client quand il soulève une objection. Écoute d'abord, puis réponds calmement. 6.2. Les objections les plus fréquentes. Et comment y répondre? 1. C'est trop cher. Réponse. Je comprends, mais c'est un produit durable qui va te servir longtemps. Tu préfères payer 2 fois moins et racheter dans 1 mois. 2. Je vais voir ailleurs. Réponse. Aucun souci, compare. Mais ici, tu as la qualité et un bon service, la garantie. Je suis toujours là si tu reviens. 3e. Je ne connais pas la marque. Réponse. C'est une marque qu'on vend depuis longtemps. Plusieurs clients l'utilisent sans problème. Tu veux que je te montre un retour client? 4. Je n'ai pas d'argent maintenant. Réponse, pas de souci. Tu peux réserver aujourd'hui et payer plus tard. Ou je peux te proposer un modèle moins cher. Astuce, ne prends jamais une objection comme une attaque. Reste souriant et calme. 6.3. Technique de négociation simple et efficace. 1. La technique du bonus. Si le client hésite, offre un petit bonus. Je t'offre une lingette avec. 2. Le rabais maîtrisé. Ne baisse pas trop ton prix. Dis. Normalement, c'est 3000 francs, mais pour toi aujourd'hui, je le fais à 2500 francs. 3. La comparaison intelligente. Celui-ci coûte plus, mais il dure 3 fois plus longtemps que celui à 1000 francs. 4e. Créer l'urgence. Il n'en reste que 2. C'est la dernière pièce promo valable aujourd'hui seulement.